recevons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Père, nous voulons te dire merci. Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu véritable. Toi qui nous as fait la grâce, Seigneur, de nous emmener, Seigneur, dans ta présence en ce midi. Et nous sommes là, ô éternel mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous as pleinement remplis, Seigneur, tout au long de ces 2 jours et ce 3e jour. Encore, Seigneur, tu en branles, Seigneur, pour tes enfants que nous sommes. Tu nous as donné, Seigneur, les arts de ton esprit. Et en ce midi, Seigneur, c'est l'apothéose, ô éternel mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, car tu as dit dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voici, Seigneur, que tu as envoyé ton serviteur, ta servante, Seigneur, en ce midi. Nous prions en ce midi, Seigneur, pour que, éternel mon Dieu, mon roi, tu te souviennes de nous et que tu nous parles. Prends le contrôle de tout, que l'esprit méchant, Seigneur, soit condamné, que je diminue et que toi tu croisses, et que la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi et à toi seul. Bénis ton peuple, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur, que Dieu bénisse nos chantres. Alléluia. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur pour nous en ce midi. Il y a eu 2 jours qui sont passés, n'est-ce pas? Et pourtant, nous avons 3 jours pour Hermon 2022. Oui, bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous a fait grâce. Et si tu es là en ce jour, c'est parce que tu es un privilégié. Oui, parce que Dieu a voulu que tu sois là. Il a voulu que tu expérimentes encore ces merveilles parce qu'il t'a aimé. Il t'aime, bien-aimé, d'un amour démesuré. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime parce qu'il veut t'aimer. Et c'est une miséricorde, c'est une grâce que nous avons reçue de sa part. C'est pourquoi réjouissons-nous en ce midi, parce que le Seigneur a encore une parole pour nous. Alléluia. Dieu nous a parlé de l'onction. Et 1 Jean, comme nous l'avons vu le premier jour, le lundi et le mardi, 1 Jean 2 nous dit quoi? Que nous avons reçu l'onction, non pas d'un homme, non pas d'un esprit quelconque, mais nous avons reçu l'onction du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a remplis et c'est lui qui fait toutes ces choses pour nous, pour que nous puissions véritablement expérimenter des choses nouvelles. Car sans l'onction de Dieu, nous ne sommes capables de ne rien faire. Car il a dit dans sa parole, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et c'est son onction-là qui fait la différence dans nos vies. C'est pourquoi ce matin ou ce midi, bien-aimé de l'Éternel, notre thème c'est garder l'onction, ta responsabilité. L'onction est en toi. C'est Dieu qui te l'a donnée. Une chose est de l'avoir, mais une autre chose est de la garder. Et si tu ne fais pas attention, tu peux perdre cette onction. Tu peux attrister l'esprit qui est en toi. Et nous avons vu, bibliquement parlant, plusieurs cas. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu tombes dans ces travers, mais au contraire que tu lui fasses confiance afin de pouvoir garder l'onction. Donc tu es là en ce midi, tu nous suis sur les réseaux sociaux. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, du verset 24 jusqu'au verset 26. Lisons la parole du Seigneur. Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Alléluia.
Seigneur, merci pour ta parole. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, en ce midi, voici une parole, certaines paroles véritables, une parole pour nous montrer que, bien-aimés de l'Éternel, notre Dieu n'est pas notre camarade. Notre Dieu n'est pas notre ami dans le sens basique du terme. Notre Dieu n'est pas notre copain pour qu'il puisse parler et que nous ne puissions pas mettre cela en pratique. Non, bien-aimés de l'Éternel. Notre Dieu mérite que nous le craignons, que nous le respectons, que nous ayons de la dévotion pour lui et que tout ce qu'il dit, comme il a dit dans la parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne dit pas toute parole qui sortira ou bien toute parole qui est sortie. Toute parole qui sort de la bouche, c'est au présent indicatif et continu dans le temps, bien-aimé de l'Éternel. C'est de cela qu'il s'agit. Voici une histoire. Le roi Saül qui a désobéi à la parole du Seigneur. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a oint au travers du prophète Samuel. Saül a eu cette grâce d'être le premier roi d'Israël. Parce que avant lui, c'était l'Éternel Dieu qui conduisait son peuple. Quand ils étaient en esclavage en Égypte pendant près de 430 ans, bien-aimés du Seigneur, ils ont souffert et ils ont invoqué le Seigneur. Ils ont crié à Dieu et Dieu les a répondus. Il a répondu à leurs cris et il a suscité Moïse et Aaron, son frère, pour les délivrer. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont regardé les nations tout autour parce que les nations païennes avaient des rois. Et ils se sont révoltés pour crier, pour dire, Dieu, nous ne voulons plus que toi tu nous diriges. Nous voulons aussi quelqu'un comme les autres, et des rois physiques, nos frères, pour pouvoir nous orienter. Et pourtant, Dieu parlait au travers de la bouche de Samuel, le prophète de l'Éternel. Bien-aimés, c'est vrai que c'était un affront parce qu'ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Dieu les a délivrés. Dieu a fendu la mer rouge. Dieu a suscité des choses. Dieu a fait des choses excellentes jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise. Quoique ceux qui n'ont pas cru sont morts dans le désert et que les deux, Caleb et Josué, puissent entrer dans la terre et repeupler le peuple d'Israël. Alléluia. Et voici, à force de murmurer, de se plaindre, ils ont voulu un roi et Dieu aussi s'est choisi un roi pour eux. Alléluia. En la personne de Saül, fils de Kis. Saül n'était pas parfait. Saül a posé, a fait beaucoup d'erreurs. Mais Dieu lui a pardonné beaucoup de choses. Jusqu'à ce que notre Dieu dise au travers de la bouche de Samuel à Saül que Dieu se souvient de Amalek. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Amalek les a fatigués. Et Dieu, pour lui, ça ne reste pas à l'étranger. C'est lui qui se souvient. 2000 ans après, il peut se souvenir de quelque chose. Donc, il voulait tirer certainement vengeance de ce peuple. Et c'est pourquoi il a dit au prophète, dis à Saül, tu vas combattre Amalek, mais quand tu vas partir combattre Amalek, il faut vouer Amalek à interdit. Détruire tout, il faut tout tailler en pièces, même les troupeaux, même les brebis, quoi que ce soit, les hommes, les enfants. Il faut annihiler Amalek de dessus la terre. Saül a bien entendu cette parole qui est sortie de la bouche du prophète Samuel. Ils sont partis en guerre. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que quand Saül est devenu roi, Dieu a permis à Saül de remporter beaucoup de batailles. Beaucoup de victoires contre les Philistins. Ils ont fait la guerre, ils ont remporté parce que Dieu était avec Saül. Et Saül s'est pris peut-être, comme on peut dire, pour le nombril du monde. Et il a commencé à faire des choses. Oui, il devait avoir un sacrifice à faire avant d'aller combattre. Bien-aimé de l'Éternel, Saül a été impatient. Et lui-même, il a sacrifié, il a fait le sacrifice en étant seulement roi. Parce qu'il avait l'onction. Hier, on a vu les différentes sortes d'onction, n'est-ce pas? Il avait l'onction royale, mais il n'avait pas l'onction du sacrifice. Et il a fait le sacrifice à la place de Samuel. Lorsqu'il a fini, c'est là Samuel est apparu. Déjà, c'était la désolation. Déjà, c'était une offense terrible à l'égard de l'Éternel. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia.
Si celui qui est de l'autre côté veut venir se mettre sur la chair, ou bien une nouvelle personne pour prêcher, ça serait le désordre. Si celui qui fait le service d'ordre veut se venir faire le protocole ou bien quelque chose d'autre, ça sera le désordre. C'est pourquoi chacun doit avoir sa place. Et vous voyez que l'église est bien stratifiée, bien composée, bien organisée, alléluia, pour que chacun puisse faire ou jouer son rôle convenablement. C'est Dieu qui veut cela. Il veut que nous soyons disciplinés, parce que lui, Dieu, il est discipliné. Il veut que nous puissions obéir à sa parole. Et Saül n'a pas obéi à la parole du Seigneur. Saül a fait beaucoup de choses. Et même en partant à cette guerre, alléluia, Dieu avait dit de vouer tout par interdit. Saül est parti. Il a remporté la victoire. Le roi qui était là-bas, il devait l'exterminer. Exterminer tout ce qui est bœuf, tout ce qui est mouton, tout ce qui est volaille, tout ce qui se vit à Amalek. Et ne rien prendre pour le retour. Mais ils sont partis et ils ont mené bataille. Et la guerre a été déclarée juste victorieuse pour eux. Mais, bien-aimés de l'Éternel, ils ont voué des choses à l'interdit, ce qui était maigre, maigrichon, qui n'avait pas de valeur, bien-aimés de l'Éternel. Et Dieu, dans sa fidélité, quand le prophète Samuel avait dit, mais qu'est-ce que j'entends? Il dit, non, on a obéi à Dieu. Ça, c'est Samuel qui l'a dit. On a obéi à Dieu, on a voué tout à l'interdit. Il dit, mais tous ces bêlements de moutons et les mugissements de bœufs que j'entends, d'où viennent-ils? Il dit, non, nous avons mis ça de côté pour aller adorer ton Dieu. Alléluia. Quand Dieu te dit rouge, ne dis pas que c'est blanc. S'il te dit blanc, ne dis pas que c'est rouge. Dieu, il voit. S'il t'a créé, de la manière il t'a formé, c'est qu'il a des yeux pour voir. Bien-aimé, Dieu a parlé et la désobéissance a été dans le camp de Saül. Au début même, il a menti pour dire qu'il a obéi à Dieu. Alléluia. Et c'est quand Samuel est arrivé, Samuel lui a posé la question. Et il dit non, j'ai péché car j'ai transgressé la loi de l'Éternel. L'onction qui était sur lui, Saül a testé cette onction-là. C'est pourquoi nous voyons que Dieu dit que je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel. L'Éternel te rejette. Bien-aimé, Saül n'a pas su garder son onction. Et pourtant, Dieu l'a utilisé à remporter des guerres, à remporter des batailles, à faire la guerre tout autour aux Philistins et à tous ces peuples barbares qui étaient autour d'Israël et à pouvoir être victorieux. Mais pour une seule chose, pour la convoitise, parce qu'ils ont vu des bœufs gras, ils ont vu des moutons qui étaient vraiment engraissés. Saül les a pris, des choses qui devaient être dévouées par interdit pour que la mémoire d'Amalek soit effacée de dessus la terre. Il n'a pas fait cela. Il est venu même avec le roi Agag. Bien-aimés, quand nous devons obéir, obéissons entièrement. Obéissons à 100%. N'obéissons pas à 99,99%. Parce qu'il y a une publicité aussi qui passait dans le temps. Je ne vais pas citer ce savon, mais c'est écrit que ça élimine 99% des microbes. C'est ça que je disais toujours à ma femme quand on partait vendre nos cafés. Je lui dis, mais 99% des microbes, c'est vrai. Mais en tant que biologiste, c'est que 1% là, ça peut être plus dangereux que les 99%. Donc, quand tu obéis à 99%, le 1% laquelle tu n'as pas pu obéir au Seigneur, bien aimé, ça peut attrister le cœur du Seigneur. Parce que tu n'es pas entier. Dieu nous veut tout entier à lui. Il veut que nous soyons intègres, entiers, pour dire qu'il a confiance, en mettre sa confiance aussi. C'est que j'ai fait une tautologie, mettre sa confiance en toi. Bien-aimé, est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est moment d'Hermone 2022. Dieu veut que tu sois véritablement obéissant. Il ne veut pas que tu obéisses à moitié. Il ne veut pas que tu fasses les choses à moitié. Il ne veut pas que tu fasses les choses selon ton bon vouloir. Il ne veut pas que toi-même tu dises que ta volonté propre puisse prendre le dessus sur ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut, bien-aimé de l'Éternel, que tu sois tout entier à lui. C'est pourquoi nous parlons de garder l'onction.
ta responsabilité. Parce que l'onction est en toi. Et Dieu te dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'onction qui est en toi est capable de terrasser toutes choses. C'est cette onction qui a utilisé, oui, Samson à battre tous ces peuples philistins. C'est cette onction qui a permis à David aussi de pouvoir remporter les batailles. C'est cette même onction même qui a permis aussi à Saül de pouvoir gouverner. Sans l'onction de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais est-ce que cette onction, si nous allons dans des endroits lugubres, dans des endroits défendus par le Seigneur, est-ce que nous n'allons pas attrister notre Dieu? Bien-aimés, nous allons l'attrister. C'est vrai qu'il ne se répand pas de ses dons, mais s'il nous rejette, ce n'est fini pour nous. Comme la Bible pouvait le dire, plus de salut pour lui. Bien-aimés, le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour nous laisser en plein désert. Nous avons vu les dimensions. Première dimension de l'onction, la deuxième dimension de l'onction. Bien-aimé, tout Dieu utilise pour glorifier son nom, pour séparer la mer rouge, pour transformer les bâtons en serpents. Bien-aimé, ce sont des exemples authentiques et palpables. Et Dieu le fait dans la vie des frères et dans la vie des sœurs. Dieu crée des situations et il se glorifie. Ce qui était impossible devient possible par des miracles sont opérés. Et puis c'est lui qui fait ces choses. Mais il ne le fera pas toujours si nous nous retirons de lui. Si nous désobéissons à sa parole. Si nous pensons que c'est de nous-mêmes que nous avons cette force et cette capacité. Bien-aimé, Saül n'a pas pu garder l'onction. C'est pourquoi, bien-aimé, lui qui a rejeté la parole du Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, le Dieu favorable, le Dieu de grâce nous dit que lui, l'Éternel aussi, le rejette. Car il y a une chose que l'Éternel ne peut pardonner. C'est le blasphème contre l'Esprit. Alléluia. L'onction qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu n'écoutes pas la parole, tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est trop grave. C'est vrai que tu peux lire la parole. Ça, c'est le logos. Mais quand Dieu te parle de manière remarquable, dans le temps chaos, pour te dire qu'il fait sortir ta voix, pour te montrer le chemin, et que tu désobéis, c'est plus que, comme le Dieu de gloire, Samuel a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car la désobéissance est pire que la divination, c'est-à-dire la sorcellerie. Quand tu désobéis à la parole du Seigneur, tu es sorcier. Quand tu es dans l'église de Dieu, que tu as un rôle à jouer et que tu ne fais pas, c'est la sorcellerie que tu es en train de pratiquer, bien-aimé. Ce n'est pas manger l'homme qui fait tout. Mais la désobéissance, le désordre, le fait de dire oui, je vais faire ceci et que tu ne le fais pas, c'est la sorcellerie. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Cette Pentecôte, nous devons nous relever. Car Dieu ne conteste pas toujours. Il dit que les choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Bien-aimés, relevons-nous. Donnons-nous la main d'association. Nous sommes une famille. Nous sommes un peuple. Nous sommes, comme on appelle, bien-aimés de l'Éternel, le corps du Christ. Alléluia. Le corps a une tête. La tête, c'est Jésus. Il y a les membres, il y a le ventre, il y a les viscères, il y a des orteils, il y a des ongles, il y a les cheveux. Peut-être que moi-même je suis un cheveu. Alléluia. Mais ça joue son rôle dans le corps. Si le cheveu dit qu'il ne veut plus jouer le rôle d'être cheveu et qu'il va quitter sa place de cheveu pour devenir orteil, c'est le désordre. Ou bien si le cheveu dit qu'il ne veut pas faire ce qu'il veut et qu'il ne fera rien, Dieu te dit quoi, bien-aimé? Plus être chaud ou froid, parce que si tu es tiède, je vais te vomir. Dans l'église de Dieu, nous voyons beaucoup de choses. Beaucoup sont là, amen, amen, amen. Mais quand les choses arrivent, on ne les voit plus. Ça aussi, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est comme la sorcellerie, bien-aimé. C'est pourquoi en ce midi, Dieu te parle. Parce qu'il est prêt à glorifier son nom. Il est prêt à manifester sa force. Il est prêt à libérer encore une fois de plus. Il est prêt à renouveler ce qu'il nous a donné, bien-aimé. Il est prêt parce que il te dit que ces grâces, ces faveurs ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, aujourd'hui encore, Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi tu dois pouvoir obéir à sa parole, respecter la parole de Dieu, te soumettre à cette parole. Alléluia.
C'est de cela qu'il s'agit. Le premier point, l'obéissance. C'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu, d'obéir à Dieu. C'est très important, bien-aimés de l'Éternel. Parce que si nous n'obéissons pas à Dieu, nous devenons rebelles contre Dieu. Et Dieu dit, la rébellion, le premier, leur chef, c'est Lucifer. Alléluia. Donc si tu vois que tu es dans l'église de Dieu, que tu es en train de faire des choses qui sont à l'encontre de tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est que tu es en pleine rébellion contre Dieu. Ce n'est pas aux hommes que tu t'attaques, mais c'est à Dieu. Hier, nous avons vu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, que la bouche exercée, la langue exercée, la bouche autorisée, c'est Dieu qui le confère à ses serviteurs qui sont loin dans sa présence. Alléluia. Toi aussi tu es son serviteur, tu es sa servante, mais est-ce que ta bouche est autorisée? Est-ce que ta langue est exercée à prophétiser ou à dire des choses? Est-ce que toi, même si tu dois dire des choses, est-ce que ce ne sont pas des malédictions que tu profères? Et pourtant Dieu t'a donné, comme il a donné aux enfants d'Israël, de dire tout ce qui va sortir de vos bouches, que ce soit que l'Éternel te bénisse, que le Dieu de Jacob te fasse du bien, que le Dieu de Jacob fasse lui sa face sur toi. Est-ce que ce sont ces paroles que nous disons à nos frères, que nous disons à nos soeurs, que nous pensons pour eux? Est-ce que ce n'est pas que Dieu même te tue, ou bien que... Non, bien-aimés, ce sont des choses abominables. Respectons la parole du Seigneur. Obéissons à cette parole. Et si nous obéissons, bien-aimés de l'Éternel, nous allons pouvoir craindre Dieu. C'est le deuxième point. Après l'obéissance, la crainte de Dieu. Le psalmiste pouvait, pas le psalmiste, l'Ecclésiaste pouvait le dire. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Quand tu crains Dieu, tu deviens sage. Des choses que tu ne pouvais pas faire dans le monde séculaire, à cause de la crainte de Dieu, Dieu va te permettre de pouvoir faire cela. C'est cela la différence avec l'onction de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a dit que ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas, il mettra une différence entre ces deux catégories de personnes? Dieu sait que si tu le crains et que tu le sers, lui aussi, il te servira. Alléluia. Parce que ça, c'est la loi. Ce sont les principes du Seigneur. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Et Dieu lui-même qui a donné ce principe, quand tu fais pour lui, lui aussi il fait pour toi. C'est pourquoi, bien-aimés, toutes les composantes de l'église, que ce soit les femmes engagées pour Christ, que ce soit la jeunesse engagée pour Christ, que ce soit les némies, les vies engagées pour Christ, toutes les personnes, la jeunesse, les enfants ou les hommes, bien-aimés, sachons que notre Dieu veut que nous le craignions et que nous lui obéissions. S'il a permis que nous soyons ensemble, c'est pour aller quelque part ensemble. Comme il pouvait le dire à ses disciples, allons, passons à l'autre bord. Alléluia. Est-ce qu'avec cette situation, le fait d'attrister, de désobéir Dieu, est-ce que nous pouvons passer à l'autre bord? Bien-aimés, prenons courage. Parce que je l'ai dit tantôt, notre Dieu ne conteste pas toujours. Quand nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Il nous fait miséricorde et il nous reprend et il nous met au large. Alléluia. Le troisième point, c'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Quand on pêche, comme Saül a péché, Saül s'est souillé. Un peuple que Dieu a dit de vouer ce pays à part interdit. Alléluia. Bien-aimé, Saül est parti brasser les veaux gras, les moutons engraissés, tout, même le roi païen, il les a fait venir en Israël. Ça, c'est une souillure. Il n'a pas craint l'Éternel, n'a pas craint sa parole, n'a pas obéi, et en plus, il s'est souillé. C'est pourquoi le Seigneur l'a rejeté. Parce que le péché est en aversion à Dieu, en abomination. Dieu nous voit, il nous aime, mais le péché qui en nous fait que Dieu, nous pouvons aller en enfer. Ce n'est pas lui qui nous envoie en enfer, mais c'est parce que nous-mêmes, nous avons refusé de nous soumettre à son fils qui est venu sur cette terre, qui est mort pour nous, qui a versé son sang, qui a payé le prix ultime. C'est-à-dire après ce prix, il n'y a plus d'autre prix. Il a payé. Maintenant, si nous ne pouvons pas venir à notre Dieu pour lui demander pardon et nous soumettre, parce qu'il a dit dans sa parole que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous nous braquons contre le Seigneur et cela aussi c'est à notre désavantage. Bien-aimés, sanctifions-nous de jour en jour.
Puisque nous voyons les jours arriver, les temps deviennent mauvais. Ce n'est pas maintenant que nous allons dire que nous allons nous souiller. Ce n'est pas maintenant que dans les foyers on va dire non, comme mon mari, tu ne me donnes pas ceci, il faut que j'aille chercher un copain quelque part. Non, l'adultère n'est pas une bonne chose, c'est une souillure. Jeunesse, ce n'est pas maintenant tu vas aller batifoler, tu vas aller commettre l'impudicité quelque part. Non, tu dois pouvoir te sanctifier. Même le mensonge que nous proférons, même les paroles méchantes, les mauvais désirs penchants qui sortent de nos bouches, de notre esprit, bien-aimés, sanctifions-nous. Sanctifions nos paroles, sanctifions nos pensées, sanctifions nos actions, sanctifions là où nous partons, parce que nous transportons le Seigneur. Dieu veut que nous soyons sanctifiés, parce que lui, Dieu, il est le Dieu saint. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons être des saints. Nous sommes saints, mais il y a une sanctification positionnelle que nous avons. Mais de jour en jour, nous devons pouvoir nous sanctifier pour célébrer le Seigneur. Dieu dit quoi? Condensation. Condensation. De la condensation au revêtement divin. Dieu nous a revêtus. Parce que lui-même, il a pu condenser ce qu'il doit condenser pour nous donner une nouveauté de vie. Alléluia. L'onction qu'il a mis en nous, c'est cette condensation. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de marcher dans la sainteté. Parce que ce revêtement, l'habit que nous a donné physiquement, si c'est un habit blanc, il ne va pas vouloir que nous allons nous asseoir dans la boue avec cet habit, n'est-ce pas? Il ne va pas vouloir que nous allons faire des choses dans la... Non, bien-aimés, nous devons obéir au Seigneur et savoir que nous ne sommes plus comme nous étions avant. Nous sommes une nouvelle création, créée par Dieu, engendrée par Dieu. Et cette création-là vit pour le Seigneur, comme Galates 2, versets 19 et 20 pouvait le dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, c'est vraiment important de garder l'onction. Garde ton onction qu'il t'a donnée. Garde, préserve. Parce que, arrivé un moment, quand l'onction sera là, bien entretenue, ça peut grandir. Ta foi peut grandir, ta foi peut être forte, parce que Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la voix comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéirait. C'est pour dire que l'onction peut grandir. Mais l'onction ne grandit pas dans le désordre. Plus tu te sanctifies, plus tu crains Dieu, plus tu adores Dieu, plus tu obéis à sa parole, tu le sais. L'onction grandira naturellement en toi. Alléluia. Tu n'as rien à faire pour pouvoir faire grandir l'onction. C'est lui-même qui le fait. Et c'est une grâce. Parce que la parole que tu entends te sanctifie déjà. Alléluia. Dieu parle. C'est pourquoi nous devons nous réjouir dans sa présence. Voilà. Donc, l'obéissance, alléluia, la crainte de l'Éternel et la sanctification peuvent nous permettre de garder l'onction en nous. Alléluia. Je le répète, l'obéissance, la crainte de l'Éternel et la sanctification peuvent nous aider à conserver l'onction en nous. À Dieu seul soit la gloire. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, juste dire que tu as déjà reçu l'onction. L'heure n'est plus à courir par-ci, par-là pour chercher une onction ou bien un fruit étranger quelque part. Dieu est déjà en toi. Il est avec toi. Laisse-le s'exprimer maintenant. Parce que c'est la désobéissance qui est comme la sorcellerie. C'est le manque de crainte de l'Éternel. Et c'est le fait de vautrer dans le péché qui empêche Dieu de se glorifier dans nos vies. Si nous faisons ces choses, si nous abandonnons toutes ces choses, bien aimé, le Seigneur va déployer son zèle comme il a fait pour Saül, en faisant en sorte qu'il gagne tous ses combats jusqu'à ce qu'il soit orgueilleux et qu'il tombe, il chute, se prenant pour le sacrificateur, le roi des rois qui a la capacité sur toutes choses et venir faire ce qui n'était pas convenable de faire. Dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Murmure contre les serviteurs de Dieu, abomination. Alléluia. Le fait même de venir et de gérer ou bien voler dans l'église, abomination. Le fait de prendre même des feux étrangers pour envoyer dans l'église, abomination. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais nous devons pouvoir laisser tout cela tomber. Le fait même que tu aies les moyens, mais tu ne veux pas donner, c'est une abomination. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a créé. Et c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas à cause de cette situation qui t'a maintenu en vie jusqu'à maintenant?
Bien-aimés, changeons notre manière de craindre Dieu. Nous tous, nous disons que nous craignons Dieu, mais est-ce que nous le craignons vraiment? Est-ce que nous obéissons vraiment à sa parole? Est-ce que nous nous sanctifions vraiment dans sa présence? Même en dehors de sa présence. Mais c'est sa présence. Parce que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois partout, c'est la présence du Seigneur. Dieu remplit tout. Il te dit que la terre ne peut pas le contenir. Alléluia. Il est partout. C'est pourquoi craignons quelqu'un qui soit partout en même temps. Craignons quelqu'un qui sait tout en même temps. Craignons quelqu'un qui peut tout en même temps. Craignons quelqu'un qui te dit même qu'avant même d'ouvrir la bouche, il sait ce que tu vas dire. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Pourquoi ne pas s'abandonner entre ses mains? Pour que l'onction puisse grandir, puisse entretenir, puisse faire opérer des miracles pour nous. Bien-aimés, Dieu dit qu'on ne prend pas son nom en vain. Nous avons pris son nom, il veut nous utiliser pour glorifier son nom. Mais si nous bloquons, comme je donne l'exemple souvent pour les sources d'eau, les robinets, un robinet qui fait sortir de l'eau, qui va faire 5 ans sans être ouvert, l'eau qui sortira sera de l'eau souillée, rouillée, noirâtre, rougeâtre. Et cette eau-là, si quelqu'un boit cette eau, intoxication et mort directe, n'est-ce pas? Mais l'eau, le robinet qui travaille tous les jours, l'eau qui sort est pure. Et cette eau-là, si quelqu'un boit, va lui donner la vie. L'onction, quand tu la bloques en toi, c'est de cela qu'il s'agit. Non seulement tu vas t'empoisonner, parce qu'il va arriver un moment, on ne peut plus ouvrir même le robinet. Ça devient rouillé et ça se gâte. Donc c'est pourquoi l'onction qui est en toi peut te gâter toi-même. Alléluia. Laisse passer, laisse couler l'onction et Dieu fera de grandes choses. Acclamons le Seigneur et tenons-nous debout. Nous allons prier la parole du Seigneur. Tu vas te tenir debout, tu vas prier. Tu vas prier en ce jour. Tu vas bénir ton Dieu. Oui, nous avons environ 3 minutes pour prier. Oui, sort des rangées, bien-aimés. C'est la finale, c'est l'apothéose. Le Dieu de gloire, le Dieu de fidélité, le Dieu de faveur, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a menés dans sa présence, dans sa communauté. Bien-aimé de l'Éternel, c'est de lui qu'il s'agit. Prends autorité et bénis ton Dieu. Dis-lui merci parce que tu as prié tous ces 2 jours. Maintenant, c'est de lui dire merci. Maintenant, c'est de le bénir. Maintenant, c'est de le célébrer. Maintenant, c'est de lui dire merci parce que tout ce que l'ennemi a volé a été récupéré. Tout ce qu'il a pris contre dans ta vie, il a voulu échanger la mort par la vie. Ces choses sont rentrées dans l'ordre. Le Dieu de gloire qui renouvelle toutes choses, il t'a renouvelé aujourd'hui, il t'a favorisé, il t'a fait du bien, il t'a libéré, il t'a délivré, il t'a guéri, il t'a restauré, il t'a visité, il t'a vivifié, il continue de le faire. C'est pourquoi il te demande de conserver l'onction en toi, de conserver l'onction, de conserver l'onction, de conserver, de conserver, de conserver, de conserver l'onction en obéissant à sa parole, de conserver l'onction en obéissant à sa parole, de conserver l'onction en obéissant à la parole du Seigneur, en le craignant, 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 en le sanctifiant, de conserver la parole, son onction, bien-aimé. Prie, 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 prie en ce midi. Bénis ton Dieu, tu lui remercies, lui qui t'exhorte, il manifeste sa force, il manifeste sa fidélité, il glorifie son nom en ce moment. Hermon 2022, le Dieu de gloire te révèle, il te révèle, il te révèle, il te révèle, condensation divine et revêtement divin, condensation divine et revêtement divin, le Dieu de gloire te révèle en ce midi, le Dieu de gloire te révèle en ce midi, Hermon 2022, le Dieu te révèle, il 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 te révèle en ce midi, condensation divine, prie, 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 bénis ton Dieu mon frère, bénis ton Dieu ma soeur, bénis ton Dieu servant, serviteur de l'Éternel, Dieu vivant, Dieu souverain, l'onction t'a été donnée, l'onction t'a été libérée, l'onction t'a été pourvue, l'onction t'a été pourvue, le jette-toi de regarder, le jette-toi de regarder, à gauche ou à droite, le jette-toi de regarder, il est Seigneur, il est Dieu, il est Seigneur, il est fidèle, il est Seigneur, il est vivant, il est Seigneur, il est glorieux, il fait ses choses, le pouvoir, bien-aimé, réjouis-toi d'être dans sa présence en ennemi, parle à ton Dieu, bénis-le, 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 bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis-le, 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 bénis le roi de gloire, le Seigneur, le Dieu vivant, il ouvre les portes, 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 il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre, il ouvre les portes qui étaient fermées, les portes du mariage, les portes du travail, les portes de la bénédiction, les portes de la gloire, les portes de faillite, les portes à tous égards, le Seigneur ouvre les portes en ce midi, en ce midi, en ce midi, en ce midi,
en ce midi, prie. Bien-aimé, il faut prier, car Dieu a déjà tout accompli. Il a accompli de grandes merveilles, il a accompli de grandes choses, il a accompli. Priez, invoquez le Dieu de gloire. Il est là, il a fait de grandes choses. C'est pourquoi dis-lui merci, célèbre-le, bénis-le, célèbre-le, magnifie-le, célèbre-le, exalte-le, célèbre-le, proclame sa portée, sa seigneurie, sa fidélité, sa grâce, son amour infini, son amour glorieux. Il le fait en ce midi, au nom de Jésus, il le fait en ce midi, au nom de Jésus, il manifeste sa force, il manifeste sa grâce, il manifeste son autorité, il règne totalement, il fait des choses extraordinaires. C'est pourquoi n'abandonne pas ton Dieu, ne désobéis pas sa parole, ne motive pas ton Dieu, ne descends pas dans le péché, mais au contraire, il faut le craindre, il faut obéir, il faut te sanctifier toujours pour que l'onction puisse être conservée. Grandis dans ta vie, par la foi, grandis dans ta vie, par la victoire. La maladie sera vaine, les échecs seront vains, le pauvreté sera vain, la misère sera vaine, la misère, toutes ces choses, tous ces qui te préparent sont remplacés en ce midi, brisés, paralysés, brisés, déprogrammés, brisés, consigné, brisés, condamnés, liés, déprogrammés en ce midi. Et la victoire est libérée, l'atmosphère est libérée, l'atmosphère est dégagée, l'atmosphère est dégagée, l'atmosphère de ton foyer, de ton mariage, de ton travail, de ton amour, tout est dégagé maintenant. Et Dieu manifeste sa fidélité et nous exauce déjà. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Est-ce qu'on peut dire Amen?